C'est un fait qui demeure encore et toujours pour nous une énigme. Les oiseaux et les baleines chantent mieux que nous, mais ne rient pas. La panthère court plus vite que nous, mais elle ne rit pas. Le cheval hennit, la hyène ricane, l'abeille vrombit, l'aigle glatit, le dindon glousse, le pingouin jabote et le grillon grésille, mais aucun de ces animaux ne rit. Il y aurait donc une dimension morale, une dimension proprement humaine au rire, et se contenter de questionner Bergson et de pratiquer Rabelais et Voltaire. En 1875, Dostoïevski, l'écrivain pourtant de la culpabilité du meurtre et du châtiment, consacre au rire étonnamment de très belles pages et de sérieuses réflexions. Issu du tréfonds de la doutcha ou de l'âme russe, le rire est pour Dostoïevski toujours un peu désespéré, mais aussi en son fond fondamentalement porteur de bienveillance et compatissant. Dans son avant-dernier roman, L'adolescent, Dostoïevski nous enseigne en 2 pages lumineuses que le rire tient lieu de révélateur et de chambre d'écho à notre être profond. Dans le rire, l'homme riant baisse la garde. Il s'abandonne et il apparaît vulnérable, défaillant et nu aux yeux des autres. Et c'est cette capacité à rire, à se montrer saisi par une dimension incontrôlable, qui fait du rieur un humain par excellence. Bien sûr, il y a des rieurs laids et repoussants, des rieurs dont le rire trahit le mensonge, la vilainie et la méchanceté. Bien sûr, il y a des mauvais rieurs, des rieurs qui ne savent pas rire ou seulement de manière vulgaire. Mais au-delà de cette typologie, existe le véritable don du rire. Et c'est une disposition qui échappe au savoir ou à la connaissance. C'est un don qui ne s'apprend nulle part et d'aucune façon, et qui s'associe à la bonté par un mouvement naturel. Toutes les émotions peuvent être feintes. La joie, la colère, les larmes, le chagrin, le plaisir et l'ennui. Mais pas le rire. Dostoïevski affirme ainsi d'ailleurs et recommande que si vous voulez étudier un homme et connaître son âme, ne faites pas attention à la façon dont il se tait, ou dont il parle, ou dont il pleure, ou même dont il est ému par les plus nobles idées. Regardez-le plutôt quand il rit. S'il rit bien, c'est qu'il est bon. Le rire, parce qu'il est involontaire, parce qu'il nous prend par surprise, parce qu'il fait trembler le corps du rieur tout entier, et parce qu'il le désarme et qu'il nous laisse soudain sans défense, le rire est une émotion de l'âme qui nous traverse de part en part, sans calcul, ce qui rapproche le rire et la jubilation d'une disposition à être spontanément bon, c'est-à-dire une belle personne. Un bon rire est beau, et un beau rire est bon. Peter Ustinov, un grand acteur, une autre âme russe, comme Dostoïevski, ne disait pas autre chose lorsqu'il déclarait que le rire est la musique la plus civilisée du monde. Et vous, qu'en pensez-vous ?